bonjour à tous. Voilà. Donc on va parler de contenu. On s'assoit, on reste debout, comme tu veux. Comme tu veux. Bonjour à tous. Bon, on va rester un petit peu debout, on va changer, tiens. On va juste se mettre bien au milieu pour que les écrans puissent être vus. On va parler de contenu. Alors on l'a déjà dit un petit peu dans les personnes qui sont intervenues avant, mais le constat c'est un dilemme en fait. On aime bien utiliser le terme de dilemme parce que il va falloir un petit peu regarder tout ça de plus près. Le contenu, il est partout, on voit bien, aujourd'hui, tout est contenu, hein, on peut considérer que le monde est contenu, mais cette démultiplication, elle pose des questions. Elle pose des questions sur la qualité, elle pose des questions sur la performance, elle pose plein d'autres questions. Et puis, il y a ce consommateur qui, aujourd'hui, est un spectateur saturé, hein, il en reçoit, mais en même temps, il devient un producteur parce qu'il aime bien s'accaparer les contenus, il aime bien en faire, on l'a vu, hein, notamment sur Innocent. Donc la question qui se pose, c'est la suivante, c'est quand on voit ce genre de chiffres, il y a un vrai sens à trouver. Quand vous voyez que 60% des consommateurs considèrent pas le contenu qui leur est adressé comme étant meaningful, comme ayant du sens, et puis ils se disent que à 60%, un peu plus de 60%, ils se disent que ce contenu, s'il est bien, s'il est intéressant, ils n'ont aucun problème à ce qu'il soit adossé à une marque. Ça vient d'une étude qu'on fait chez Havas qui s'appelle Meaningful Brands, qui est vraiment orientée sur le sens des marques. On voit bien que le dilemme, il est extrêmement puissant et globalement, voilà ce qui va devoir se passer. On utilise beaucoup le terme de transformation par le contenu. Au-delà de la transformation qu'on peut entendre du digital, des organisations, on est intimement convaincu que le contenu, c'est un élément vraiment premium de la transformation des entreprises. Pourquoi ? Parce que le contenu, c'est vraiment ce qu'émettent les marques. Ça veut dire c'est vraiment leur ADN, c'est vraiment leur esprit, c'est vraiment ce qu'elles ont envie de dire aux consommateurs. Alors, on a une proposition. La proposition, c'est la suivante. C'est de se dire que par rapport à tout ce que j'ai évoqué avant, rapidement, il va falloir un petit peu se poser par rapport au contenu, se poser les vraies questions. Se poser les vraies questions, c'est dans cette proposition, c'est une première étape qui est de se dire posons-nous et faisons un audit un petit peu de ce qu'on produit en termes de contenu, mais pas un audit qualitatif à proprement parler de la qualité de ce qu'on a produit, mais un audit qui est vraiment sur qu'est-ce que j'ai produit, comment je l'ai diffusé, sur quel canal, et comment j'ai pu ou regarder la qualité et la performance de ce contenu. C'est extrêmement important aujourd'hui de se mettre dans une posture de la performance du contenu, parce que si on n'analyse pas ce qu'on produit en termes de contenu, et vous voyez bien qu'il y en a beaucoup, de manière extrêmement pragmatique, à un moment donné, on va avoir un problème de sens. On va se dire, j'ai produit plein de choses, mais finalement, je l'ai fait pourquoi ? Cette étape, elle amène sur une deuxième qui est celle de définir les vrais KPI. Aujourd'hui, lorsqu'on produit du contenu, il va falloir se mettre dans une posture qui est de se dire le lundi matin, quand je vais arriver en Codir, on va me demander ma campagne marketing, comment elle a marché, mais on va me dire, tu as produit des super contenus, mais qu'est-ce que ça a donné ? Aujourd'hui, dans les échanges qu'on a avec cette Ternmac, on se rend compte que dans, je dirais, la rapidité de production des contenus, un contenu qui en chasse un autre, finalement, le recul, il est plus là. On y va, un concurrent a fait quelque chose, il faut y aller aussi. Et finalement, ce côté définir les KPI, regarder ce que ça produit, regarder comment ça fonctionne dans l'écosystème et voir un petit peu l'efficacité de ce qu'on a produit, finalement, ça n'existe plus. Et puis pour finir, quand on parle de transformation par le contenu, on parle d'engagement en externe, l'écosystème bien évidemment, mais on parle aussi d'engagement en interne. Et la conviction, c'est de dire que plus une marque produira un contenu qui a du sens pour elle, plus les collaborateurs se sentiront engagés au service de cette marque. Et ça, c'est un asset très important parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'au-delà de la communication commerciale pure, les marques, elles ont besoin aussi d'avoir cette image et finalement le côté love brand qui véhicule aussi. Voilà, alors on travaille en ce moment avec Citroën, notamment sur un très très beau projet qui s'appelle le Campus Citroën, dont Mathieu nous parlera un peu plus tout à l'heure. Mais d'abord Mathieu, parlez-nous un petit peu de Citroën aujourd'hui en fait. Alors Citroën, justement, Patrick a dit des mots très importants en parlant d'ADN, en parlant d'authenticité, en parlant de sens, etc. Donc en fait Citroën, l'enjeu c'est toujours d'être à la page, toujours d'être une marque moderne. Donc ça, on va s'adapter en permanence. Mais pour autant, il ne faut pas perdre notre ADN, c'est-à-dire qu'on reste quand même fidèle à l'ADN de la marque qu'il y avait depuis le début. Et on va vous montrer la campagne de marque, justement, qui a été diffusée il y a déjà plusieurs mois et qui est diffusée dans tous les pays. L'enjeu, c'est de dire l'ADN de Citroën, depuis le début, c'est de partir du consommateur, c'est de partir du client en disant de quoi il a besoin et on fait un produit autour du client. Plutôt que de faire un produit qui, techniquement, serait extraordinaire ou qui nous ferait plaisir, etc. Si vous prenez déjà dans les années antérieures la 2 chevaux, c'était construit comme ça. C'était construit pour que les agriculteurs puissent traverser les champs sans rien casser. Si vous prenez une Cactus sortie il n'y a pas très longtemps, c'est la même chose. Donc cet ADN est toujours très fort et du coup, autour de cet ADN, on va moderniser ensuite l'image de la marque.
La campagne de marque que vous allez voir, qui a été faite avec Havas, justement, elle est, là on ne va pas parler de produits, vous allez voir, on va parler que de marque, elle est pour donner ce sens à cette marque. Elle est diffusée dans 120 pays, parce que Citroën, c'est 120 pays, c'est 10 000 points de vente dans le monde. Donc, pour vous donner une idée, c'est une énorme machine. Et là, on va dire, le challenge aujourd'hui avec Internet, c'est que ce sens, il doit être le même dans tous les pays. Parce qu'avant, on faisait une pub pour la France, une pub pour le Brésil, etc. Ça marchait pas trop mal. Aujourd'hui, non, la perception de la marque, elle doit être mondiale. Donc, je vous laisse découvrir, pour ceux qui l'ont pas vu, d'autres ont sûrement... Vous chanterez 3917 fois. Vous vous embrasserez 2432 fois. Vous pleurerez 59 fois. Vous vous remaquillerez 1234 fois. Et puis, vous ferez ça, ça ou encore ça. Vous ferez aussi l'amour 4 fois. Et puis aussi ça, ça et ça. Au cours de votre vie, vous passerez 4 ans et 1 mois dans une voiture. Alors profitez-en. Mieux vous connaître nous inspire. Découvrez toutes nos solutions sur citroeninspiredbyyou.com. Citroën. Si t'es pas contente, t'as qu'à partir. Mais je pars si je veux, t'as compris? Eh oui, c'est ça. Tu me manqueras pas. Salut. Mais je te préviens, c'est la dernière fois que tu pars, c'est c'est clair? super. Au cours de votre vie, vous vous garerez 78 fois au mauvais endroit, au mauvais moment. Ça suffit. Airbump, coussin esthétique de protection latérale. Citroën. Voilà, donc ça sont les campagnes donc, du coup, qui marchent partout, qu'on a dans tous les pays, et qui, encore une fois, redonnent l'orientation et le sens à la marque. La deuxième partie, justement, qui pour nous est un enjeu colossal, c'est la globalité. C'est-à-dire qu'avant, c'était très simple. Le client était soit derrière sa télévision, soit chez le concessionnaire. Donc, c'était assez facile pour le capter, pour lui donner un message. Aujourd'hui, vous, moi, tous les clients, on est partout et on switch en permanence. C'est-à-dire qu'on va être chez le concessionnaire, on va être sur un forum, on va être sur Internet, on va discuter avec des amis, puis on va poster un like ou un dislike. Donc, on a eu besoin absolument d'afficher cette image de marque et cette cohérence sur tous les supports. Que ce soit pour la vente de voitures, la vente de véhicules. Alors pareil, il y a aussi tout l'environnement digital. Quand on lance Citroën Advisor aujourd'hui, si vous allez sur le site, on le teste à Rambouillet, vous pouvez noter votre vendeur et vous pouvez voir comment les vendeurs sont notés. Pourquoi ? Parce que même chose, les clients nous ont dit de plus en plus, oui, mais moi je veux bien acheter une voiture, mais j'aimerais savoir à qui j'ai affaire avant de me déplacer. Donc, et on s'aperçoit que les gens ont tout de suite des préférences. Je parle, les femmes choisissent souvent des femmes, ou les hommes choisissent souvent des hommes. Enfin bref, en tout cas, je veux dire, on s'est inspiré d'autres marques qui le faisaient déjà, et ce qui semblait naturel ailleurs n'existait pas dans l'automobile. Donc, on lance Citroën Advisor. On lance aussi tous les nouveaux sites physiques, comme vous avez rue Saint-Didier, la maison Citroën, qui sont des sites qui ne sont plus des concessions, on va dire, traditionnelles, avec des voitures bien rangées, et puis avec les prix sur les voitures, où là, vous avez des gens qui vont vous apporter autre chose, et qui font un environnement aussi complètement différent. Vous avez toute la partie, évidemment, digitalisée des services, et puis toute la partie communication, et on termine par ça, avec notamment la partie Citroën Campus. Citroën Campus, c'est né de quelque chose d'extrêmement simple, c'est qu'on s'est dit, les marques aujourd'hui, elles sont concurrentes sur le produit, certes, mais elles sont aussi surtout concurrentes sur leur expérience. C'est-à-dire que l'expérience qui va être donnée par ING, par Michel et Augustin, je vois qu'ils sont là parce qu'on a fait un campus avec eux, par McDonald's ou par Facebook, le client va se dire, mais pourquoi moi, finalement, quand je vais dans une enseigne, ou même comme chez Decathlon, qu'on a vu il n'y a pas très longtemps, j'ai tel type d'expérience, puis quand je vais chez Citroën ou chez un autre constructeur, je n'ai pas la même. Donc on s'est dit, nos concurrents aujourd'hui sont surtout nos concurrents d'expérience. Et c'est là où on s'est dit, à la fois ces sociétés, on a besoin d'échanger avec eux. Et il y a Patrick qui était au dernier campus, je ne sais pas si tu veux en dire un mot. Oui, ce qui est assez frappant sur campus, c'est qu'en fait, c'est ce partage d'expérience et ce partage finalement de contenu et de contenus qui sont adressés aux consommateurs. Et on voit bien que finalement, il y a des ponts qui se font et ce partage d'expérience, il est très important lorsqu'on a cette vision qui est la vision commerciale de la marque et puis la version aussi où on essaye de voir comment la marque va vivre dans l'esprit du consommateur. Et c'est le travail que tu essaies de mener et je trouve que c'est passionnant
passionnant à un moment donné de se poser la question qu'au-delà de la vente, qui est quand même le nerf de la guerre, on est des marques commerciales, essayer de voir comment sa marque va vivre dans ce monde du contenu, dans l'esprit des gens, me semble hyper important. Et c'est pour ça que les partages avec des gens comme Decathlon, où vous voyez bien tout ce qui se fait notamment vis-à-vis des collaborateurs, étaient passionnants parce qu'on voyait bien comment le travail au quotidien avec les équipes finalement faisait de la puissance de la marque quelque part. Donc j'ai trouvé cet échange, c'est vraiment passionnant. Oui, parce qu'en fait, on vend rien dans Campus. C'est-à-dire que c'est pas du tout une démarche commerciale. C'est vraiment de se dire, j'ai d'autres marques qui sont à la fois des marques que je suis et que j'admire, entre guillemets, et puis des marques qui vont me mettre un seuil d'expérience qui vont faire que je vais devoir forcément progresser le plus rapidement possible. Donc, voilà. Et en teaser, pour terminer, on peut dire, je crois Mathieu, que ça va se concrétiser également au-delà des événements Campus par un blog qui sera lancé à la rentrée sur le site Citroën, sur lequel je pense qu'il y a de très très belles ambitions autour notamment de cet ADN de marque. Exactement. Voilà. Merci à tous. Merci à à vous. très bientôt.